Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'avais envie de papoter un petit peu avec vous en me préparant et je me suis dit, allez, je vais faire une vidéo chit-chat make-up. C'est le genre de vidéo qui se faisait beaucoup il y a quelques années sur YouTube et que j'aimais beaucoup regarder aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo comme ça un petit peu à l'ancienne. Je sais que vous aimez bien quand on papote et j'ai eu beaucoup de questions par rapport à un make-up que je portais. Alors c'est pas dans ma dernière vidéo, je crois que c'est celle d'avant avec le liner bleu et je me suis dit que j'allais vous le reproduire puisque c'est un petit peu mon maquillage du moment. C'est vrai qu'en ce moment j'aime bien faire un maquillage assez simple, assez neutre mais avec une petite touche de couleur et c'est vrai que le liner de couleur on n'y pense pas forcément et là j'utilise notamment le liner de chez L'Oréal, le Perfect Slim avec un bleu assez foncé, c'est pas un bleu turquoise et je trouve qu'il est très très joli. De toute façon pour les produits je vous les montre au fur et à mesure mais je vous remettrai toutes les références et les liens en barre d'infos parce que sinon si je vous détaille tout dans la vidéo je pense que ça va durer pas mal de temps. Donc, hier du coup sur mon Instagram je vous ai demandé si vous aviez des questions pour cette vidéo-ci. Alors clairement il y a eu 3 questions qui sont revenues, les mêmes. Voilà, c'est comment je vais par rapport à l'accident, où est-ce que ça en est, etc. Quelles sont un petit peu mes bonnes résolutions de cette année 2022 et est-ce que j'ai regardé hier soir, puisqu'aujourd'hui nous sommes lundi 10 janvier, il est 9h40, il fait un temps catastrophique donc au niveau de la luminosité, comme d'habitude, hein, j'essaye de faire comme je peux. Et donc la troisième question, ça a été est-ce que j'ai regardé le reportage par rapport au décès de Maëva, donc de ma Vachou. Donc on va parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo. Je vais essayer de pas trop papoter parce que alors je vous avoue que parler pendant que je me maquille, c'est pas tout le temps évident. Alors si vous entendez un petit peu de bruit, c'est normal, j'ai Gabriel à la maison, il est rentré de chez son père hier et une fois de plus, il est malade. Voilà, je récupère Gabriel malade à chaque fois qu'il rentre de chez son père, donc bref. Donc du coup il est sur le canapé, je l'ai autorisé à jouer un petit moment pour passer le temps. Ne faites pas non plus attention à mes ongles, c'est une catastrophe. Je ne sais pas si c'est avec le stress, l'énervement, le fait que j'ai beaucoup de longueur, mais voilà, mes ongles ont tous pété un à un. J'y vais demain matin, donc ça va me faire beaucoup de bien, voilà, de me faire un petit peu chouchouter et d'aller voir les copines. Puisque mon amie qui s'occupait des ongles ne s'occupe plus des ongles, elle a tout simplement pris une employée qui est adorable et du coup ma copine s'occupe de tout ce qui est tatouage. Bref, petite parenthèse, je vais commencer à me maquiller parce que sinon je sens que cette vidéo va durer très longtemps. Donc là j'ai simplement appliqué mon fond de teint anti-cerne poudre et j'ai fait mes sourcils. Voilà, il me semble que je vous avais fait il n'y a pas très longtemps ma routine teint. Donc la première question qui m'a été beaucoup posée, c'est comment je vais, où est-ce que ça en est par rapport à l'accident, etc. Donc par rapport à l'accident, on va dire que ça suit son cours. Ça n'a pas énormément avancé dans le sens où c'est des procédures qui sont très très longues. Donc là on attend toujours le passage de l'expert sur la voiture de mon chéri et puis on verra par la suite, hein. Là les plaintes ont été déposées donc voilà, ça prend du temps. On a rendez-vous jeudi avec une avocate qui est sur Lyon, une avocate spécialisée justement dans ce genre d'affaires. Parce que comme je vous ai dit, je ne vais absolument pas laisser passer ça. C'est pas parce qu'on n'a rien eu que je vais laisser passer ça. J'ai l'une d'entre vous qui m'a d'ailleurs laissé un commentaire, oui, limite en gros, hein, je me souviens plus exactement des termes qu'elle a employés, mais en gros, arrête de te plaindre, il n'y a rien eu de grave, j'ai eu la même chose, j'en fais pas tout un flanc. Alors chacun gère comme il veut ses soucis. Moi il faut savoir que
c'est hors de question que je laisse passer ça. Il faut savoir que les gens ne réagissent pas de la même façon, ne vivent pas de la même façon des accidents, qu'ils soient graves ou pas. Pour moi, effectivement, la finalité c'est que ce n'est pas grave dans le sens où personne n'a été réellement blessé, mais j'ai quand même 3 enfants qui ont été extrêmement choqués. Mon chéri doit passer un scanner puisqu'il a déjà passé des radios et il y a un écrasement au niveau des vertèbres, donc il a extrêmement mal au dos. Moi je suis allée chez mon ostéo, donc autant vous dire que le bilan n'est pas très bon. C'est-à-dire que j'ai les cervicales qui ont été bien choquées avec le choc de l'accident. Donc j'ai eu 3 cervicales de bloquées. Je suis également toute bloquée à ce niveau-ci. Donc il va falloir plusieurs séances. Les lombaires ont été bien touchées aussi et j'ai un déplacement du bassin. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a eu le choc, j'étais assise mais mes jambes n'étaient pas droites comme ça. J'avais la jambe gauche qui était un petit peu décalée sur la gauche, hein. J'avais la jambe un petit peu écartée si vous voulez, j'avais mon sac au milieu. Et avec le choc, ça a forcé en fait sur le bassin et ce qui fait que ça l'a déplacé, d'où ma douleur en fait au niveau de la cuisse. Je vous avais expliqué que j'avais une douleur au niveau de la cuisse, je ne savais pas trop exactement ce que c'était et en fait c'est tout simplement le bassin. Donc c'est pour ça que à l'heure d'aujourd'hui je ne peux pas rester trop longtemps debout. Et quand je marche, au bout d'un moment, je suis un petit peu obligée de ralentir la cadence et ça devient un petit peu compliqué. Ce genre de commentaire ne m'atteint absolument pas. Moi je sais où j'en suis, je sais ce qui se passe. Une fois de plus, on ne vous dit pas tout. Vous ne savez pas tout ce qui se passe une fois que la caméra est éteinte. Il y a certains détails voilà, que je ne parlerai pas par rapport à ces douleurs, par rapport au choc physique et moral qu'il y a eu. Voilà, donc après, je ne me plains pas. C'est juste que pour moi, il y a une injustice et que je ne laisserai pas passer ça. Donc voilà, surtout des gens de mauvaise foi, des gens dangereux, des délinquants sur la route, non, je ne laisse pas passer, non. Donc là, j'attends avec impatience le rendez-vous avec l'avocate pour savoir un petit peu ce qu'il en est, mais de toute façon, nous n'y allons pas pour rien. Voilà, clairement, on lui a expliqué la situation et ça prendra du temps. C'est pas une procédure qui va se régler en 15 jours, mais c'est pas grave. Moi, je ne vais pas lâcher. Et après, tout ce qui est niveau santé, ça suit son cours également. Voilà, moi j'ai rendez-vous chez ma médecin le 20 parce que j'ai pas pu avoir de rendez-vous avant. Parce que je pense qu'il y aura probablement des radios que je vais devoir passer, surtout au niveau du bassin, parce que autant tout ce qui est cervical, etc., mon ostéo, elle a des mains de fée, vraiment, elle fait vraiment des miracles sur moi, vous le savez. Donc les douleurs se sont quand même bien estompées, mais il faudra plusieurs séances. Donc ce sont des frais médicaux que je dois bien entendu avancer. Puis voilà, après au niveau de la douleur du bassin, enfin qui se lance vraiment au niveau de la cuisse, je pense qu'il faudra probablement une radio, comme m'a dit mon ostéo, pour que vraiment elle puisse voir pour certaines manipulations qui sont un petit peu plus poussées. Voilà, voir un petit peu l'état où ça en est. Donc voilà, il va falloir être assez patient parce que ça va pas se faire comme je vous ai dit en 15 jours. Mais ça ne me pose pas de problème. Voilà, les prochains examens médicaux vont être faits d'ici quelques temps. Et voilà, tout est mis de côté. On a un dossier voilà, chez mon avocate, tous les examens, tous les frais médicaux, tous les mots des médecins, tout est dans un dossier. Après, là où c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus embêtant, c'est que mon chéri du coup se retrouve sans voiture. L'expert n'est pas encore passé. Clairement, il y aura beaucoup plus de frais de réparation par rapport au prix de la voiture. Donc on verra à ce moment-là comment ça se passe. Donc pour l'instant, on se retrouve avec une voiture pour
6, j'ai envie de dire. Alors 6 un week-end sur 2, donc clairement ça va être extrêmement compliqué pour faire des sorties en voiture, hein, clairement, puisque moi j'ai une petite Clio, donc c'est extrêmement compliqué, c'est pas possible. Donc forcément ça nous pénalise beaucoup. On avait une voiture de prêt avec l'assurance de mon chéri, mais ils prennent une caution très exorbitante, hein, clairement, et on a besoin de cet argent, donc on n'a pas pu la garder plus longtemps que ça. On a besoin de cet argent pour vivre, tout simplement. Donc voilà, comme on dit souvent, les victimes d'accidents galèrent beaucoup plus que les responsables, mais tout vient à point à qui sait attendre. Donc avec mon chéri, de toute façon, on se soutient. Alors on ne sait pas encore jusqu'où on va pouvoir aller, on attend ce rendez-vous avec l'avocate, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser passer. Voilà, de toute façon, un délinquant de la route qui n'avait plus le permis, voilà, je ne veux pas vous raconter l'histoire, mais c'est hors de question que je laisse passer ça. Et comme je vous ai dit, du moment où il y a mes enfants dans la voiture, que ce soit les miens ou mes belles-filles, puisque vous le savez, je ne fais aucune différence, pour moi ce sont mes enfants. Et du moment où mes enfants sont mis en danger, c'est encore pire. En tant que maman, voilà, certaines d'entre vous ont bien compris, c'est hors de question que je laisse passer ça. Alors me revoilà une fois le liner posé, donc je vais vous faire rapidement un petit récap du make-up. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai utilisé la Chocolate Bar de chez Too Faced. Donc sur l'ensemble de la paupière, j'ai tout d'abord mis un fard de couleur chair, donc celui-ci. Ensuite dans le creux large, j'ai mis celui-ci. Et ensuite j'ai mis un petit peu dans le coin externe celui-là qui est un marron un tout petit peu prune. Voilà. Et puis j'ai fait mon trait de liner bleu. Donc vous voyez, c'est très très simple. Et là je vais tout simplement appliquer mon mascara. Ensuite, pour continuer à papoter, les résolutions de l'année 2022, il n'y en a pas tellement. C'est-à-dire que je vais continuer à être heureuse. Voilà, tout simplement. C'est l'année de mon mariage, donc voilà, là on va commencer un petit peu plus à se pencher dessus, même si on n'a pas vraiment la tête à ça ces derniers temps. Mais voilà, moi, ma robe est enfin arrivée en boutique avec les retouches, puisque j'y étais retournée quand je l'avais reçue pour voilà, prendre toutes les dernières petites mesures, les petites retouches par rapport à mon épaule, etc. J'y retourne la semaine prochaine, donc je vais y aller avec ma belle-fille, la plus grande. Voilà, elle voulait absolument venir au prochain rendez-vous, donc je pense que ça va lui faire très plaisir. Et voilà, continuer, comme je vous ai dit, à m'entourer des bonnes personnes surtout. J'avais déjà commencé à faire ce gros tri l'année dernière. Et là, cette année, on en a refait un. Et voilà, s'entourer des bonnes personnes. Et voilà, continuer à être très très bien dans ma petite bulle, dans mon petit cocon. Perte de poids, j'ai envie de vous dire oui, parce que je vous avais expliqué que j'avais un petit peu repris. Donc là, j'ai déjà perdu 2 kilos. J'ai rien fait de très spécial. Alors je pense que ça a été surtout voilà, le fait de plus manger avec les petits excès des fêtes, hein, les chocolats, les repas de fête, etc. Donc j'ai déjà reperdu 2 kilos. Mais là, il ne faut pas que je perde trop par rapport à la robe de mariée. Puisque là déjà par rapport aux retouches, je suis déjà en dessous. Puisque là déjà mon poids par rapport à la dernière fois que j'y suis allée pour justement prendre les petites retouches à faire, j'ai déjà perdu. Donc voilà, il ne faut pas trop que je perde. Je voulais reprendre un petit peu le sport. Malheureusement mon ostéo m'a dit on va éviter pour le moment. Donc voilà, de continuer à être heureuse. Je pense que c'est le principal, n'est-ce pas ? Et la dernière question, ça a été voilà, le reportage hier qui est passé sur TF1 par rapport au décès de Maëva. Donc oui, j'ai regardé comme beaucoup de personnes, je pense. Je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. Je trouve que c'est un reportage qui a été extrêmement bien réalisé, pour moi en tout cas. Bien sûr, ça m'a fait extrêmement bizarre de la revoir en sachant qu'elle n'est plus là. C'est une youtubeuse que je suivais depuis beaucoup d'années. Comme je vous avais expliqué, je vous en avais
parlé quand il y a eu toute cette polémique avec son ex, que moi je regardais de moins en moins, en tout cas parce que pour moi c'était pas des problèmes en tout cas à exposer sur les réseaux. Et puis après voilà, j'avais continué à suivre tranquillement son parcours quand les choses s'étaient un petit peu apaisées de son côté, bien évidemment. Et puis voilà, ça démontre en dehors de ça, parce qu'il ne faut pas prendre parti de l'un ou de l'autre. Voilà, vous pouvez avoir votre avis, votre opinion. Moi j'ai le mien. Maintenant je ne vais pas aller le cracher entre guillemets sur les réseaux, aller m'attaquer à un tel ou à un tel. Je pense qu'il faut laisser maintenant la justice faire son travail. Il ne faut surtout pas oublier, parce que je pense que ça c'est quelque chose qui a été énormément oublié dans l'histoire, c'est qu'il y a 4 enfants. 4 enfants très jeunes qui viennent de perdre leur maman. Voilà, donc je pense qu'il faut faire attention. Après bien évidemment j'ai été extrêmement choquée. D'ailleurs je vous ai partagé la capture sur ma story Insta de cette dame, puisqu'on sait que Maëva recevait énormément de commentaires et de messages haineux. Donc voilà, cette mère de famille, c'est un détail qui m'a... de 45 ans je crois, qui a dit, je cite: si elle était déjà fragile avant, c'est pas mes tweets qui l'ont poussée, elle avait d'autres problèmes dans la vie. On ne peut pas dire que c'est les réseaux sociaux, ou dans ce cas je suis désolée si on n'a pas la force de supporter ça, on arrête les réseaux sociaux. Ça c'est un message qui m'a tellement énervée, parce que moi en tant que youtubeuse, et je suis exposée sur les réseaux, alors certes je partage très peu sur ma vie privée. Alors je vous raconte un petit peu ce qui se passe dans ma vie, etc. Mais je veux dire, mes enfants ne sont pas exposés, c'est très très rare. Enfin voilà, je n'ai pas du tout une chaîne de vlog famille. Mais je suis youtubeuse, je m'expose sur les réseaux, que ce soit Instagram, YouTube, etc. Ce n'est pas parce qu'on est exposé aux gens derrière les écrans qu'on a le droit de s'en prendre plein la gueule, de se recevoir des messages haineux, des menaces de mort, des choses absolument horribles, des insultes, non, de recevoir des jugements, alors que, comme je vous l'ai toujours dit, vous ne savez pas ce qu'il se passe une fois que la caméra est coupée. Vous ne savez pas non plus ce qui se passe chez les gens, chez vos voisins, une fois que leur porte est fermée. On a chacun une vie privée. Certes, on a d'autres soucis, on ne sait pas. Moi, il y a certaines choses de ma vie privée que vous ne savez absolument pas et que vous ne saurez jamais. Donc, effectivement, le fait d'avoir exposé tout ça, rupture, enfant, etc. Oui, effectivement, ça a envenimé les choses parce que les gens ont pris parti de l'un ou l'autre et bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas le droit... Alors, je parle vraiment des haters, hein, de ceux qui laissent ce genre de messages et qui se permettent d'insulter, de faire des menaces de mort et compagnie. Vous n'aimez pas quelqu'un, eh bien ne le regardez pas, ne le suivez pas. Moi, il y a des youtubeurs que je n'aime pas. Alors, je ne peux pas dire que je ne les aime pas puisque je ne les connais pas personnellement. Mais en tout cas, à travers leur travail sur YouTube et sur les réseaux, je n'apprécie pas le contenu, je n'aime pas forcément ce qu'ils font. Et bah, qu'est-ce que je fais? Je ne m'abonne pas, je ne vais pas les suivre et je ne leur envoie pas des messages. Les gens se permettent d'envoyer des horreurs en se sentant à l'abri derrière un écran et en étant dans l'anonymat. Et ça, c'est pas normal. Ce n'est pas à la personne qui est harcelée sur les réseaux, que ce soit youtubeur ou autre, il n'y a pas que les youtubeurs, hein, les ados, peu importe. Ce n'est pas à la personne qui se fait harceler de partir des réseaux. C'est un petit peu le monde à l'envers là. Je veux dire que tout le monde se permet cette liberté de non-respect. Enfin, je veux dire, quand on voit le message là de cette mère de famille de 45 ans,
voilà, qui s'est permis de dire des horreurs. Si vous avez vu le reportage, elle a quand même montré certains de ses propos, de ses messages. Voilà, je ne comprends pas. Et le fait de se dédouaner entre guillemets, de se justifier en disant oh bah si ça lui plaisait pas, elle avait qu'à partir des réseaux. Mais non en fait, non, on vient pas sur les réseaux pour s'en prendre plein la poire, et c'est pas parce qu'on est exposé qu'on a le droit de se recevoir ce genre de message. Non. Malheureusement cette histoire a eu une fin dramatique. Et voilà. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vais quand même vous faire un petit zoom sur le maquillage. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, le bleu est quand même très assez foncé. Vous voyez, c'est pas un bleu turquoise, donc je trouve que c'est très joli. Ça change vraiment de l'eyeliner noir ou brun. Et voilà, si vous voulez un petit maquillage avec une petite touche de couleur, c'est très sympa. Et vous voyez, au niveau des couleurs, c'est très neutre, c'est très simple. Vous le savez, moi je fais des maquillages qui sont pas compliqués. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Prenez surtout bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Mouah.